La misophobie est la peur excessive des microbes, des germes et des bactéries. Notre espérance de vie, malgré le fait qu'elle s'est allongée au fil des siècles, peut être menacée par un univers microscopique, des êtres qui sont invisibles à l'œil nu, et pourtant bien présents, porteurs de nombreuses maladies. Chaque chose que nous touchons est capable de nous transmettre certains microbes, qui peuvent dégénérer par la suite. Alors, prendre des précautions dans certains lieux, comme la rue, n'est pas une si mauvaise idée. Mohamed est misophobe depuis sa plus tendre enfance. Il ne supporte pas de toucher quelque chose qui est potentiellement recouvert de microbes. Il ne sort jamais sans son gel hydroalcoolique, sa paire de gants en latex et son masque en tissu. Après tout, les microbes sont aussi dans l'air. Et Mohamed est quelqu'un de très prudent. Une nuit, alors qu'il était dans le train, un homme a éternué sur lui. Le jeune homme a alors regardé la surface de son bras, qui avait été victime du liquide nasal. Sa respiration s'est faite plus rapide. D'une seule main, il a pris son flacon de gel et l'a ouvert, avant d'en badigeonner son bras. Voir le liquide transparent sur sa peau l'a rassuré. Soudainement, le train s'est arrêté net, et les lumières se sont éteintes. Tout le wagon était plongé dans l'obscurité. Puis, il a entendu un autre éternuement, puis un autre, puis encore un. Mohamed regardait dans toutes les directions, ne sachant pas d'où provenaient les bruits. Les secondes passaient, et les éternuements se faisaient entendre. Avec sa phobie des microbes, il commençait à ressentir un gros stress, et de la sueur se formait sur sa peau. Était-ce de la sueur, ou bien les éternuements des autres? Il ne le savait pas, et il avait peur que ce soit la deuxième option. Par crainte, il s'est précipité à l'extérieur, forçant la porte du wagon. En sortant, il est tombé sur les rails du tunnel. Quand il s'est relevé, il vit qu'il n'avait plus de gants, et que ses mains étaient pleines de saleté provenant du sol. Alors qu'il essayait en panique d'attraper son flacon de gel hydroalcoolique, il n'a pas vu le train qui arrivait en face. Les lumières des phares l'ont aveuglé, juste avant qu'il se fasse percuter de plein fouet.